excessive depuis des années et ce Parlement souhaite l'aggraver avec le pacte Asile et Migration. 966 000 demandes d'asile ont été enregistrées en 2022 dans les pays de l'Union européenne et affiliés, soit un record depuis 2016. Les chiffres des premiers mois de l'année 2023 sont dans cette continuité et laissent craindre le pire. Alors, que voulez-vous? Que voulons-nous? Tel est le débat que nous avons réussi à imposer à ce Parlement. Vous voulez une immigration de peuplement sous prétexte démographique. Nous voulons donner la priorité à nos nationaux. Vous précipitez des malheureux entre les mains des passeurs. Nous voulons supprimer les pompes aspirantes de l'immigration. Vous voulez accueillir toute la misère du monde, quitte à détruire nos sociétés. Nous voulons préserver, protéger nos peuples, notre identité, notre civilisation. Subir l'immigration de masse n'est pas une fatalité. Des solutions existent que vous ne voulez pas voir. Nous les proposons depuis des années et certaines sont mises en œuvre dans des États membres de l'Union européenne, comme au Danemark, pays social-démocrate. Pourquoi donc les socialistes d'ici ne feraient pas ce que font les socialistes de là-bas? Le Danemark applique une politique d'immigration exemplaire qui fait consensus auprès des Danois. Cette politique protège la population et fait preuve d'une grande humanité. Le Danemark dit stop à l'immigration de peuplement et n'accueille des ressortissants étrangers qu'à titre exceptionnel, toujours sous condition, rendant ainsi son sens initial au droit d'asile. L'accès à la nationalité danoise est quant à lui très strict. Cette politique social-démocrate démontre que l'opposition à l'immigration de masse concerne tout le monde et dépasse les clivages politiques dans l'intérêt supérieur de la nation et des peuples. Depuis quelques mois, ce pays porte le projet de délocaliser les centres d'accueil de demandeurs d'asile en dehors de l'Union européenne, en l'occurrence au Rwanda. Un accord a été trouvé entre les deux pays. Il s'agit maintenant d'organiser le transfert. Bruxelles doit soutenir cette initiative et faciliter sa mise en place. Une majorité des peuples européens est certainement en accord avec une telle politique. Pourtant, l'Union européenne s'apprête à adopter, avant les élections de 2024, le pacte sur la migration et l'asile, qui permettra l'arrivée de 60 à 70 millions de migrants en Europe. Ceux-ci seront répartis dans les États membres par un coordinateur choisi par la Commission et sans aucune légitimité démocratique, en violation de la souveraineté des nations. Je rappelle au ministre français de l'Intérieur, M. Darmanin, toujours prêt à donner des leçons aux autres, comme il vient de le faire avec l'Italie, que les eurodéputés macronistes ont soutenu et voté ce pacte et sont donc en faveur du tsunami migratoire qui en découlera. Il est donc particulièrement scandaleux de la part de ce ministre de condamner la politique migratoire italienne et ainsi de créer un incident diplomatique majeur entre la France et l'Italie, à l'heure où la coopération entre ces deux États est primordiale. Le double langage du ministre et du gouvernement français est manifeste. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. L'exemple de Mayotte, département français, est aussi très significatif du désastre de cette politique migratoire. Face à une invasion migratoire venant des Comores qui refuse de reprendre ses ressortissants, la France continue d'octroyer des aides à cet État et favorise donc l'aggravation de cette invasion. Encore un double langage de la France, la fermeté dans le discours, du laxisme dans les actes. L'Union européenne doit cesser d'octroyer des aides pécuniaires aux États qui refuseraient de récupérer leurs nationaux. C'est un principe qui doit être entériné. Le financement des pays tiers doit être subordonné à la mise en œuvre des accords de retour. Ces mesures dissuasives seraient très efficaces et protectrices à la fois des peuples européens et des candidats à l'immigration qui ne risqueraient plus leur vie en Méditerranée. Faute de quoi, le malheureux exemple de Mayotte sera demain l'avenir de la France et l'avenir de l'Europe. Les maux qui touchent notre pays ne sont pas le fruit du hasard, mais bien le résultat de choix et de décisions politiques qui ont été prises sur lesquelles nous devons impérativement revenir. Le grand stratège athénien Thucydide disait que l'épaisseur du rempart compte moins que la volonté de la prendre. En l'occurrence, l'Europe n'a ni le rempart, ni la volonté de défendre ses peuples. Une première dans l'histoire. L'Europe telle qu'elle est encourage sa propre submersion migratoire. Des solutions concrètes existent qui conjuguent fermeté et humanisme, telles que celles objet de notre débat. Appliquons-les. Je vous remercie.